Alléluia. Lorsque Dieu se révéla à Noé, Noé était âgé de 480 ans. Dieu lui a dit, Noé, vas-y, bâtis une arche afin de mettre mon peuple en sécurité. Noé a disposé de 120 années pour bâtir son arche. Lorsque nous lisons les Écritures, au chapitre 7 notamment, nous voyons que Noé est rentré dans l'arche et que le déluge a débuté, il était âgé de 600 ans. Alléluia. Il était âgé de 600 ans. Ça fait 120 ans. Il a bâti l'arche pendant 120 ans. Notre frère Pierre, dans son 2e livre, nous donne une révélation. Pierre dit que Noé était un prédicateur de justice. Pendant 120 années, mes amis, Noé a prêché la justice de Dieu et la repentance. Écoutez-moi bien, frère. C'est très important. Pendant 120 années, Noé a prêché la justice de Dieu et la repentance. Mais la Bible dit, aucun des hommes de son époque ne s'est repenti. Aucun. Pendant 120 ans. Pourquoi? À cause des pensées des forteresses qui s'étaient érigées eux-mêmes. Ils ont dit à Noé, mais tu es un Dieu fou. Qui t'a dit d'aller bâtir une pareille arche? Lorsque nous voyons les dimensions de l'arche de l'Alliance, la Bible nous dit que l'arche de l'Alliance faisait 300 coudées de longueur, faisait 150 coudées de largeur, 150 coudées de largeur, et faisait en tout, je pense, 50 coudées de hauteur, ou 30 coudées. Je vais réexaminer. Nous le voyons ici, au verset 15. Voici comment tu feras l'arche. Aura 300 coudées de longueur, 50 coudées autant pour moi de largeur et 30 coudées de hauteur. Alléluia. Ça veut dire, si l'on doit convertir en mètres, l'arche de Noé faisait 150 mètres en longueur. Donc l'arche de Noé avait une longueur de 150 mètres, une largeur de 25 mètres et une hauteur de 15 mètres. Alléluia. Ça n'avait rien d'équivalent au paquebot que nous connaissons aujourd'hui. Pendant 120 années, Noé a prêché. Personne ne s'est converti. Personne ne s'est... Vous savez pourquoi ils ne se sont pas convertis? Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ils étaient devenus entêtés, mes amis. Ils étaient devenus incrédules et entêtés. Quel que soit le meilleur des messages qu'ils pouvaient recevoir, ils ne l'acceptaient plus. Voilà les problèmes. Ils voulaient vivre dans le péché. Aujourd'hui, nous voyons que cet esprit de mondanité rentrait même dans l'ecclésia. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous aimons plus le monde que même les païens eux-mêmes. C'est nous qui cherchons les belles voitures, c'est nous qui cherchons les grosses maisons, c'est nous qui cherchons ce qu'il y a de mieux. Nous voulons être des chrétiens bling bling. Nous voulons être élus. Nous voulons être prospères. Nous avons oublié les paroles de Jésus qui disait que la vie d'un homme ne dépend pas de ce que ses biens soient dans l'abondance. Qu'importe les biens que tu peux avoir, qu'importe les positions que tu peux détenir, qu'importe l'argent que tu peux avoir, ce qui est important pour Dieu, c'est l'état et la qualité de ton cœur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Lisons un passage, homme de Dieu, s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Bien-aimés, entrez dans l'arche, spirituellement s'édifie, entrez dans le repos de la foi. Gloire à Dieu. Non, c'est moi qui faut regarder. Au moins le Seigneur ce matin. Ne vous laissez pas distraire.
Il y a eu trop de distractions. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Entrer dans l'arche veut dire entrer dans le repos de la foi. Ce n'est pas étonnant que l'une des définitions du nom Noé est repos. Entrer dans le repos de la foi. Homme de Dieu, s'il te plaît. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Alléluia. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Tempérants. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Jacques chapitre 3 verset 14 à 17, s'il te plaît. La Bible dit que les gens de cette époque deviendront cruels, ingrats. Vous savez ce que c'est la cruauté? Nous voyons ça souvent dans les films. La cruauté. Aucune forme d'humanité. Irréligieux. Aimant le plaisir plus que Dieu. Pour son propre confort, il pourra te tuer. Mon message est pratiquement fini. Mais écoute ceci, encore une fois. Jacques chapitre 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne te glorifie pas, et ne mentez pas contre la vérité. Ne mens pas contre la vérité. Dieu ne t'a rien dit, ne mens pas. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle n'est pas de Dieu, mais celle qui est terrestre. Elle est terrestre de la terre, charnelle, et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute. Il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises choses. Un esprit de dispute, de division. Chacun veut paraître. Chacun veut être élevé. Où sont les Noé de notre génération? Où sont les Jean-Baptiste de notre génération qui disaient qu'ils croissent et que je diminue? Aujourd'hui, nous voulons croître et que Jésus diminue. Attention. Le dernier passage, Hébreux chapitre 4, versets 1 à 7. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 7. Écoute-moi très bien. Hébreux chapitre 1, verset 1er à 7. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Un instant de Dieu. Craignons donc. C'est un appel, frère. Crains. Ma soeur, crains. Ça veut dire change de vie. Ça veut dire change de position. Change ta manière de penser. Change ta mentalité. Change ton raisonnement. Puisque la promesse d'entrer dans son repos. Je vous ai dit que l'arche, d'un point de vue spirituel, signifiait entrer dans l'arche, signifiait entrer dans le repos de Dieu. C'est-à-dire le repos de la foi. La Bible dit, crains donc. Il n'est pas encore trop tard pour toi, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard, puisque les promesses d'entrer dans ce repos subsistent encore ce matin pour toi. Demain, je ne sais pas. Craignons donc, tandis que les promesses d'entrer dans son repos subsistent encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi. Merci. La parole qui a été annoncée, ça ne leur a pas servi, puisque cette parole n'a pas trouvé de foi. C'est-à-dire, ils n'ont pas... Ne pas trouver de foi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accepté. Ils l'ont peut-être accepté, mais ils ne l'ont pas mis en pratique.
Bon. Examine-toi toi-même ce matin. Quelle est ta position devant Dieu? Oublie le pasteur. Nous, les serviteurs de Dieu, nous souffrons beaucoup. Toujours, c'est le pasteur. Quand ça ne va pas, c'est toujours le pasteur. C'est les hommes de Dieu. Ils sont comme ça. Ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est toi-même. Quelle est ta position devant Dieu? Est-ce que si aujourd'hui, tu te mirais dans le miroir de Dieu, comment Dieu te voit? Quel est l'état de ton cœur? Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, mais tu n'es pas prêt ou prête à mettre en pratique sa parole. Nous voulons prendre Dieu, nous voulons prendre Dieu captif, nous voulons le rendre captif. Nous voulons prendre sa parole et la mener en captivité. Faire de Dieu une marionnette qui fait tout ce qu'on lui demande. Où est la volonté de Dieu? La volonté souveraine de Dieu. Bien-aimé, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Celui qui s'appelle comme ça, celui qui n'a pas changé. Celui qui a dit je reviens bientôt. Les hommes le verront faire. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il est unique. Il est l'étoile brillante du matin. Il n'y a point d'éternel comme Jésus. Quand Jésus parle, la chose s'accomplit. Il est celui qui opère les miracles. Il est celui qui guérit les malades, les sidéens, les paralytiques. Il est celui qui guérit du cancer. Jésus est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu de la révélation. Si tu acceptes Jésus bien-aimé, ta vie peut changer ce matin. En un instant, en un clin d'œil. Parce que Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Oublie ta personne ce matin. Sois un Noé ce matin. Où sont les Noé de notre temps ce matin? Où sont les Noé de notre temps? Tu vas te tenir debout avec moi et lever les mains vers le ciel. Tu vas adorer avec moi un instant. D'une manière solennelle. Disons bienvenue au Saint-Esprit ce matin. En élevant les mains pures, innocentes devant lui. Disons à Dieu, tu as raison. Nous avons péché. Ce matin, nous revenons à toi. Chante avec nous. Élève la voix pour chanter avec nous. Disons-lui bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Yeshua.